une review de Cat Geek concernant un nouveau titre qui vient de débarquer chez Delcourt Tonkam, Cheat Skill Level Up. Dis-moi que c'est sale. Sensei aussi, en Dis-moi plus. que c'est sale, bien sale. Oh non, pas tant que ça. C'est vrai? Non, c'est plutôt mignon parce qu'on va commencer avec un héros qui est choupinet, comme tout. Enfin, moi, je les aime bien, ces héros-là. Vous savez, c'est ce héros qui, on le voit derrière la couve, je sais pas si... Ah on oui, les je vois ce que screens tu veux dire. après. Il est petit, il est gros, il a les cheveux devant lui, il se fait bully par tout le monde, il se fait bully par sa famille, par ses frères et sœurs, par l'école. Tout le monde le traite comme un rébut. Un plaisir. Ouais, Ouais. un rébut de l'humanité. Et lui, il est juste très triste. Et lui, il a pas d'amis. Vivre, c'est un enfer. Et il a peu d'espoir, et le seul espoir qu'il avait, c'était son grand-père qui arrêtait pas de lui dire qu'il était incroyable, génial et que tout irait bien. Jusqu'à ce que son grand-père meure en lui léguant en fait sa maison. Sa famille est bien contente parce que du coup il l'abandonne. Hein. Le début est génial. Il l'abandonne et lui se dit bon bah j'ai plus qu'à vivre dans cette maison, mais bon faut que je gagne de l'argent. Alors il avait un petit job, hein, mais bah malheureusement le job lui dit bah non je te vire parce que j'ai pris une fille qui est plus mignonne que toi, à peu de choses près quoi. Et lui, il est là, bon, bah, voilà. Il a pas de chance, il se sent vraiment tout seul, jusqu'au jour où il va donc dans la maison, il se rend compte qu'il y a une cachette dans la maison et qu'elle mène à une porte. Et derrière cette porte, il va se retrouver dans un autre monde. Isekai, bonjour. Alors, c'est pas vraiment Isekai, on est plutôt sur du jeu vidéo C'est Isekai. Narnia. C'est Narnia, ça. Ouais, ou C'est Narnia. Narnia. Ça s'appelle de la Portal Fantasy. Dans ce monde, dans ce nouveau monde, il va être dans une autre maison. Du coup, il se retrouve dans une sorte de petite maison, dans une forêt. Et dans cette maison, il y a plein d'artefacts bizarres, il y a des armes incroyables. Et surtout, une fois qu'il a mis les pieds dans la maison, il va récupérer une demi-tonne de skills et de titres qui vont lui donner en fait des compétences. Puisque, comme je l'ai dit, on est très proche d'un jeu vidéo. Donc, il va avoir toute cette petite fenêtre popée en mode bonjour, vous êtes level 1, vous avez tel titre, ça vous donne des bonus en XP, vous avez tel titre, ça vous donne des bonus de chance, vous avez tel titre, ça vous donne ça, 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 ça. Et surtout, il va se rendre compte que personne ne peut rentrer dans cette maison, pas même les gobelins et les démons qui entourent en fait la maison, puisque la forêt, c'est l'une des forêts les plus dangereuses de ce monde. Et en fait, tout de suite, il va être confronté à un gobelin. Il va prendre donc une des armes, il va peiner, parce qu'il c'est un tout petit. Il faut imaginer qu'il n'est pas très grand, il est tout joufflu. Il a du mal à prendre l'arme et il la lance contre le gobelin. Et tout de suite, le gobelin meurt. Et là, il prend 100 levels d'un coup. Il fait Oui. ah bah c'est cool. En fait, la maison, il y a même un potager. Le potager est rempli de tomates level expert qui augmentent l'attaque, l'intelligence. Tout est parfait. C'est comme si vous étiez tombé sur la maison en fait d'un ancien joueur qui a fini le jeu Oui. au level 99 et qui avait toutes les armes du jeu, tout à fond en fait, qui avait tout level up. Et vous avez juste tout récupéré. Et Le donc, loot. Ouais, il loot. Et ça tombe bien parce qu'il a une semaine de congé. Il est en vacances, il a une semaine de vacances. Et donc, il va rester dans cette maison. Il va faire des petits allers-retours dans la maison réelle, quand même, dans la réalité. Donc, il peut passer d'un côté de la porte comme de l'autre. Et surtout, il va garder ses skills de l'autre côté. Ah, c'est pratique. Oh. Ah, bah oui, quand même. Alors, pas tous, mais on en voit qu'à un moment, il va utiliser instinctivement un de ses skills et il va faire ah putain, mais ça s'utilise aussi dans mon monde à moi. Bon, bah très bien. Et en fait, c'est un gentil. Et comme c'est un gentil, il va pas penser ouais, je vais me venger. Non, rien du tout. Déjà, il va pas comprendre, c'est que la première nuit, il va changer physiquement. Là, on la voit, Oui. la petite image, là où il va Oui. devenir beau gosse, tout ça. Alors, j'aime pas trop ces raccourcis. Mm. Personne n'aime ces raccourcis, c'est trop facile. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, du coup, je suis pas contente. Mais c'est vrai que là, alors c'est surtout que c'est pas justifié parce que Mhm. c'est le fait d'avoir pris des levels, c'est le fait d'avoir vaincu un gobelin. Pourquoi avoir... Alors, maigri, je peux le comprendre. Grandi, un peu moins. Changer de tête, carrément pas. Mais bon, c'est pas grave. Il devient ultra beau gosse, avec de beaux muscles. Dans Solo Leveling, ça prend plus de temps. Moi, je suis d'accord. Ça prend plus de temps. Ouais, Ouais, c'est alors que là, on est sur une vraie transformation. C'est instantané, là, en fait. Instantané, ouais, c'est en une nuit. En fait, il va avoir de la fièvre la première nuit et il va pas comprendre. Et alors, comme il a pété tous les miroirs parce qu'il supportait pas son reflet, il va pas savoir qu'il a changé. Pas tout Il va de dire suite. tiens, c'est bizarre, je me sens un peu plus grand. Ah bah, tu m'étonnes, mon neveu, tu viens de prendre 50 cm d'un coup. Donc, gain de charisme. C'est ça, en ouais, fait. Gain de peut-être. charisme, ouais, c'est ça, en fait. Oh. Normalement, ouais, c'est ça, c'est comme dans Solo Leveling, du coup. C'est Street Bref,
Il va devenir super beau gosse et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que la semaine de congé étant terminée, de vacances étant terminée, il va rentrer à l'école, il va revoir tous ses bullies, etc., etc. Et puis tout le monde va le trouver incroyable, beau, fantastique, et sa vie va complètement changer. Sauf que lui, il n'a pas vraiment changé de l'intérieur. C'est toujours ce gentil garçon qu'il a toujours été. Surtout son grand-père l'a élevé en disant sois gentil avec tout le monde. Donc d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que dans le monde réel, il va sauver tout le monde, il va aider tout le monde, il va être trop gentil, trop mignon avec même les gens qui l'auraient craché avant. Mais bon, maintenant qu'il est beau, il l'approche en mode salut, Comment ça va? Voilà, je viens te connaître maintenant que t'es C'est beau. lookisme maintenant. Il prend tous les trucs des webtoons, c'est fou ça. Et de l'autre côté, quand il va dans le monde donc du coup du jeu, là aussi, il est toujours aussi gentil. Il va aider notamment une princesse en danger, et on va comprendre que cette princesse, elle a toute une histoire aussi. Et voilà. Alors j'espère qu'il va se taper la princesse et pas les autres connasses là qui lui redonnaient pas de copecs avant. Il va rencontrer un autre personnage féminin. Alors c'est là où je sais pas trop dans les personnages féminins où est-ce que ça va aller, parce qu'il en rencontre deux et les deux sont super sympas avec lui et ont un bon cœur. Une elfe d'un côté et puis une humaine de l'autre. Bref, vous l'aurez compris, petite skill level up, d'ailleurs c'est bien dans le titre, hein, c'est qu'en fait il a trop de compétences qui lui permettent en fait de level up ultra vite. Et puis on sait pas très bien. Alors on comprend qu'en fait la maison c'est certainement celle de son grand-père, que son grand-père était certainement un très grand guerrier et que c'est lui qui a tout amassé, etc. Lui il ne fait que profiter finalement de tout ça et il a juste décidé tiens je vais en profiter pour taper des monstres parce que je trouve ça fun et marrant. Découvrir un nouveau monde, c'est quand même super cool, hein, on va pas se mentir. Et puis de l'autre côté, il a aucun intérêt dans son monde à lui. Il est là en mode je vis parce que je dois vivre, mais en gros, ce monde ne m'a jamais rien apporté. Mais il est pas rancunier pour autant, hein, il est pas en mode je vais me venger et tout. Rien du tout, non, il reste pur. Donc je sais pas du tout où ça va aller ce manga, parce que finalement, il n'y a pas de fil rouge pour l'instant. Il y a pas, on va certainement qu'un grand méchant va apparaître, au hasard. Mais j'avoue que je l'ai trouvé la lecture plutôt agréable. Déjà parce que le héros, c'est pas on en a vu hein, des trucs comme ça où ça voulait se venger par derrière, mais non, là toujours le héros, le revenge, bien sûr. Ouais. Ouais, voilà, non, pas là. Genre je pensais à Ali Fouleta parce que c'est vrai que ça ressemble un petit peu. C'est cringe. Non, là on est juste content pour lui. On est juste content pour ce petit garçon qui était. Encore une fois, je suis pas très fan de la transformation physique. J'aurais voulu que ce soit au mieux progressif. Ouais. Au pire que ça n'arrive pas en fait, ou pas comme ça. Qu'il maigrisse encore, vu qu'il va faire de l'exercice pendant quelques temps, ouais, qu'il maigrit. Mais le fait de prendre 50 cm, j'ai trouvé ça un petit peu abusé quand même. Donc, à voir la suite, où est-ce que ça va aller, mais vous l'aurez compris, hein, il va devenir très très fort de côté jeu. Il va pouvoir mettre les meilleures armures que propose la petite maison là, et croyez-moi qu'elles sont belles. Ah oui, et autre petit détail, il s'inquiétait pour l'argent. Vous inquiétez pas, il a un skill qui lui permet de récupérer des items dans le jeu et de les transformer en argent. Et autant vous dire que le premier item qu'il va récupérer va lui filer quelques millions de yens, que sa vie va tout d'un coup changer légèrement, parce que dis donc, il est beau, il est riche. Si ça lui fait quelque part le cheat skill, il l'a des deux côtés. Donc ça c'est assez formidable. La famille va vite revenir. Là, la famille, coucou, c'est nous. T'as toujours été DG, j'étais toujours kiffé. Quoi? Alors, j'espère pas, parce que lui, il a tout entendu. Il fait pas semblant de savoir que sa famille, c'est pas des pourris. Non, il sait que sa famille, c'est que des arrivistes, que en plus, il détestait son grand-père alors que lui, il l'adorait. Non. J'espère qu'il va pas nous refaire mais oui, papa, maman, je vous pardonne. Non, bien sûr. Non. S'il me fait ça, je remboursais. Et c'est beau, c'est bien dessiné. Oui. Le lore est intéressant, les armures sont cool. J'ai envie de dire, si c'est l'histoire, encore une fois, de quelqu'un qui va... voilà, vous savez, le fameux il a bien mérité, ça paie, il a bien mérité, que ça marche pour lui, ça fait plaisir à lire. Voilà, j'espère vraiment que ça va pas, on va pas glisser sur de la vengeance, qu'on va pas glisser sur rien, qu'il reste ce garçon qui est hyper attachant dès le début, en fait, avant de changer physiquement, et ça m'ira très très bien. Voilà. Ça a l'air chouette. Hein. Ben ouais, et tu vois, les couves sont très belles. Les couves, je les trouve les couves sont chouettes, assez royales. Mais ça fait un peu dark fantasy en fait, les couves. Ouais, mais c'est pour ça que je pensais que ça allait être ça, là, la brève. Oui, je serais ouais, moi aussi en fait, parce que ça ressemblait mais pas du tout.
Pas du Bah tout. non, Un, non, non. machin revenging là, le truc. Bah ouais, vous le savez que je l'aime, le chroniqué, là. Revenging. En plus, c'était chez Delcourt Tonkam, tu vois. Je me suis Quel dit, enfer. allez, même Mais oui, éditeur, tout c'est ça. la même maison, tu vois. Enfin, tu vois. Mais non, Voilà. non, on est plus sur. Vous vous souvenez de ce manga qui s'appelait, je crois que c'est Le Vilain Petit Canard, où pareil, c'était un beau gosse qui s'ignorait, et donc du coup, il avait pas les codes du beau gosse, c'était trop marrant. Bah là, c'est un peu le même cas. S'il a pas les codes du beau gosse, du coup, il fait des trucs que les gens s'attendent pas à voir, à faire, etc. Donc là, il dit. Ah oui, tu sais, par exemple, quand il y a des filles qui le voient, elles se mettent à crier. Il fait ah, je comprends que les filles crient, je suis Parce que je suis pas assez repoussant, beau. je mérite pas de vivre, je suis qu'une merde et tout. Mais non, elles crient parce que t'es beau en fait. Elles crient parce qu'elles ont l'impression d'avoir vu une idole. C'est pour ça. Bon, voilà, c'est vraiment c'est mignon. Encore une fois, le premier tome n'apporte pas énormément de choses sur, à part l'elfe, la princesse elfe, il y a tout un lore à son sujet, qu'elle est rejetée par sa famille, etc. Il y a pas mal de choses, un peu plus de son côté à elle. Moi, je pense que ça va vraiment se lire tranquillement. Et bah, vu la couve, c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un truc. J'aime beaucoup je crois que c'est le tome 3 là qu'on voit et qui est très 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 joli. J'aime beaucoup cette couverture. Très chouette. Mais oui, très bon choix d'Alice d'avoir mis la couverture japonaise du tome 3. Ah ouais, c'est beau. Qui nous intrigue énormément. En tout cas, merci beaucoup, Cat & Geek. Très intéressant, très intéressant. Ouais, Nous sommes très intrigués, comme disait Prof Isekai.